Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais regardez ce qu'il se passe dans les autres pays, ça permet parfois d'avoir un recul et puis surtout de nouvelles idées pour gérer les crises, et notamment ici la crise du Covid, hein, qui fait beaucoup parler d'elle décidément. Aujourd'hui, on va parler de la Jordanie, hein, qui est un voisin de la Syrie, et qui a pris une décision qui pourrait en étonner certains, et qui du coup va être très instructive aussi pour la gestion des épidémies dans le futur, puisque la Jordanie vaccine gratuitement ses réfugiés syriens, maillon clé vers l'immunité collective. On vaccine aussi en Jordanie, et particularité le royaume hachémite. Alors hachémite je connaissais pas, hachémite veut dire quoi d'ailleurs? J'avoue que je ne connais pas ce terme. La dynastie des Hachémites, ou hein, désigne des descendants de Hachim ibn Abd Manaf de la tribu des... Eh ben putain, le journaliste là il s'est chauffé hein. Là le journaliste, ok, bon bah soit, est le premier pays au monde à vacciner ses réfugiés. Alors que la Jordanie compte environ 1,5 million de réfugiés syriens, soit 10% de sa population, ce qui est gigantesque, hein, le gouvernement a mis en place des mesures pour que les plus âgés soient immunisés gratuitement contre le coronavirus, quelle que soit leur nationalité. Et c'est là où je trouve que c'est très intéressant, c'est que ici, ils les vaccinent au nom de la proportion qu'ils représentent. Donc ils représentent 10% de la population actuellement, et donc du coup, ils décident de les vacciner gratuitement. Et dans nos pays, justement, c'est marrant parce qu'il y a souvent les personnes qui vont par exemple être contre l'immigration, de manière générale, contre les réfugiés, hein, quand je parle de l'immigration de manière générale, c'est contre les réfugiés, etc. Eh bien, ils vont aussi être contre, par exemple, leur vaccination, alors que, en même temps, leur argument contre l'immigration, c'est de dire qu'il y en a trop. Mais du coup, s'il y en a trop, il faudrait les vacciner, mais ça les arrange pas non plus, parce que... Bref, c'est pour ça que je trouvais que cette nouvelle était intéressante, parce que, du coup, on verra un peu le résultat que ça donnera, et si cela sera effectif ou pas. Cette campagne de vaccination est cruciale pour le pays. Dans un camp de 40 000 réfugiés au milieu du désert, un Syrien, Ismaël Kanbar, apprécie. Ça m'a surpris qu'il nous vaccine. La Jordanie s'occupe bien de nous. Si l'un d'entre nous attrape le corona, on sera tous contaminés. Ismaël Kanbar a pu sortir du camp bouclé depuis le début de la pandémie du coronavirus pour aller se faire vacciner. Je me sens apaisé. C'est comme si le corona c'était du passé. Je n'ai plus peur. Alors c'est ça aussi que les gens avaient... c'est ça aussi, pardon, que les experts avaient peur. C'est cette espèce de confiance. Si le vaccin, vous voyez, il est efficace, allez, parlons de 95% par exemple. Même si le vaccin est efficace à 95%, c'est-à-dire qu'il y en a 5% quand même qui vont attraper le Covid et qui vont continuer à le propager. Ça fait très peur aux experts parce que 5% comme ça, enfin 95% de réussite, ça paraît gigantesque, mais en même temps c'est 5%, ça peut représenter sur une population, je sais pas, de millions d'habitants, ça peut représenter vite de grosses proportions, et vu que le virus aussi, il mute énormément, plus on va essayer de le détruire et plus il a des risques de muter, eh bien, évidemment, il y a des risques qu'après, le vaccin ne soit plus efficace, même si, évidemment, le vaccin, c'est la règle numéro 1 pour essayer de l'éradiquer, soyons d'accord, mais c'est pour ça qu'ils disent, après le vaccin, faites attention, gardez les distances, etc., parce qu'il faut d'abord que le virus meure. Et pour que le virus meure, il faut qu'il ait le moins de chances possible d'être contracté par d'autres personnes, et donc qu'il évite les mutations génétiques. Voilà, bref. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'évidemment, c'est les personnes les plus pauvres, et c'est aussi pour ça que je trouve que c'est enfin, je l'ai dit au moins 15 fois, mais que c'est intéressant, parce que nous, les personnes les plus pauvres, ce n'est pas seulement les réfugiés, c'est aussi les SDF, les personnes en situation précaire, les personnes qui n'ont rien, littéralement, et peut-être qu'il faut commencer par vacciner ces personnes-là aussi, parce que ces personnes-là, vu qu'elles n'ont rien, et que par exemple elles vivent dans la rue, elles sont en contact avec parfois beaucoup de gens, ou en tout cas n'ont pas une situation sanitaire adéquate pour pouvoir par exemple se laver les mains fréquemment, pour pouvoir acheter un masque ou des trucs comme ça.
Donc, je trouve ça intéressant, on verra ce que ça donne. La monarchie vaccine gratuitement réfugiés et jordaniens. Les seuls critères de sélection sont l'âge et la vulnérabilité. Le centre de vaccination est situé à 1 heure de route. Khaled El-Bati, directeur du centre de vaccination de Zarqa, explique que la vaccination des réfugiés est un maillon clé pour arriver à l'immunité collective. La maladie ne fait pas la différence entre un citoyen jordanien ou un réfugié syrien. Et ceux qui vivent dans les camps sont très exposés, donc en les protégeant, nous nous protégeons aussi. Cette campagne de vaccination qui intègre les réfugiés a été rendue possible par l'aide internationale. Elle a été financée par l'Organisation mondiale de la santé à hauteur de 2 millions de doses. Et ça, c'est aussi important à souligner. L'Organisation mondiale de la santé qui avait été énormément critiquée, notamment par Donald Trump, et même de manière plus générale parce qu'elle n'avait pas sonné qu'elle n'avait pas sonné la sonnette d'alarme, lol, au moment du début de l'épidémie, de la pandémie. Et là, elle essaye de se rattraper comme elle se peut et aussi de donner une bonne image en montrant qu'elle est bien active et qu'elle sert bien à quelque chose. Et c'est important. Voilà, c'est une toute petite news, hein, mais qui fait plaisir. Hein. N'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire, n'hésitez pas à liker ou à disliker la vidéo comme il vous siera. N'hésitez pas à vous abonner, à la partager, et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles actus. Voilà, la bisette.